rend compte maintenant qu'il y a des structures, en fonction des budgets, qui réduisent la proportion de courses en haute montagne parce que les guides coûtent plus cher que les accompagnateurs. Et au lieu d'avoir un stage exclusivement haute montagne, il y a un panachage entre les activités de moyenne montagne et de haute montagne, voire si ça reste intégralement en haute montagne, il y a fréquemment une réduction de la durée pour pouvoir rester dans un budget à périmètre égal. On a rendu payantes les rencontres du cinéma de montagne qui attirent un public nombreux à Grenoble tous les ans pour permettre le financement du développement de ces activités. L'État, par l'intermédiaire du ministère des Sports, nous accorde une subvention qui est ce qu'on appelle il y a un contrat, une convention d'objectifs. Le ministère a fixé un certain nombre d'actions et de publics pour lesquels nous recevons des subventions. Alors évidemment, ça ne suffirait pas à faire les actions. Mais après, il y a les ressources propres des associations, des clubs qui acceptent de mettre la main à la poche. Et puis il y a surtout le travail des bénévoles. Aujourd'hui, on considère qu'un stage encadré par des bénévoles, c'est entre 30 et 35% moins cher que si on devait faire ça en recourant uniquement à des professionnels. Aujourd'hui, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est sur une meilleure synergie entre des professionnels et des bénévoles. Les bénévoles seuls ne peuvent pas tout faire. Mais les professionnels tout seuls ne pourront pas monter des actions avec réellement un projet associatif s'ils sont tout seuls. Il faut qu'il y ait une association du monde bénévole, enfin du monde associatif et des professionnels, d'autant plus qu'il y a des professionnels qui ont véritablement un engagement associatif fort. On n'a aucun salarié dans l'association, tout le monde est bénévole, on participe avec ce qu'on peut. Chaque activité s'autofinance, avec les petits revenus de chaque participant, avec les adhésions, avec ce qu'on vend, de ce qu'on produit dans l'association. C'est avec cette petite somme d'argent qu'on fait toutes nos activités. On est complètement libre. Quelques associations en France, s'ils dépendent même d'un financeur, c'est le financeur qui décide, c'est plus eux. Une association, si elle est dépendante d'un financier, elle ne peut plus agir de la même façon qu'une association libre financièrement.